Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine, donc du lundi 6 juin au dimanche 12 juin 2022. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc on va commencer cette guidance, on va prendre quelques messages pour voir un petit peu dans quelle énergie, dans quelle ambiance nous allons être pour cette semaine. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Qu'est-ce que l'univers veut nous transmettre? Bon, j'espère que vous avez beau temps chez vous. Ici, c'est quand même très chaud. J'espère qu'il va faire un petit peu plus frais quand même. Je me suis équipée du ventilateur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Hop! Premier message. 2 et un dernier message. Donc, il y a quand même pas mal d'énergies différentes ici. On a la carte de la gratitude. Donc, vous êtes dans une énergie où vous accueillez le moment présent. Ça peut être le fait que vous allez faire quelque chose que vous aimez, pour lequel vous avez énormément de gratitude, mais aussi on voit que vous êtes ouvert au fait de recevoir les cadeaux de l'univers, les cadeaux de vos guides et de pouvoir vraiment profiter de chaque moment. Donc il y a une gratitude ici par rapport à tout ce qui vous est envoyé. On a la célébration. Donc là, on peut nous parler d'un moment festif, d'un moment de joie. Ça peut être un événement qui est célébré, ça peut être une union qui est célébrée. En tout cas, on a des moments de partage qui ressortent pour cette semaine. On nous parle de joie. Donc là, ici, on est quand même dans la joie, on est dans le bonheur, on est dans le fait de recevoir des énergies à l'intérieur de soi et d'accueillir de la joie, d'accueillir des énergies positives. Et nous avons la réunion. Donc, il peut y avoir le fait de se réunir avec une personne, que ce soit la personne de votre cœur, que ce soit avec un proche, avec un ami, une amie. Il y a un lien très fort que vous allez avoir avec cette personne. Donc, dans les énergies qui ressortent ici, beaucoup de moments de joie, un moment qui est célébré, un moment où on a un face-à-face, où on discute de certaines choses, où on ouvre son cœur à une personne, ça va amener de la joie, ça va amener des énergies positives dans votre semaine. Donc, on va continuer sur ces belles énergies et on va utiliser mon tout nouvel oracle, donc que j'ai reçu de Katia, que je remercie. Et on va voir un petit peu les énergies qui ressortent avec ce petit Lenormand. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Qu'est-ce qui ressort pour vous? Alors, à la coupe, nous avons le renard et on a l'étoile. Alors, ici, on nous parle d'espoir par rapport à votre carrière, par rapport à vos activités. Il y a vraiment quelque chose qui va vous épanouir, qui va vous apporter du bien-être. On voit quand même que vous êtes prudent, vous prenez le temps, vous ne précipitez pas les choses. Il y avait cette énergie de gratitude où vous recevez les énergies du moment présent pour aller vers vos rêves, pour aller vers tous les espoirs que vous avez, toutes les énergies qui vous guident. Donc effectivement, ça peut ressortir au niveau professionnel, dans vos projets, dans ce que vous souhaitez mettre en place. Alors, on va voir un petit peu ce que l'on nous dit. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parfait. Alors, eh bien, on retrouve l'étoile. Donc ici, il y a beaucoup d'espoir dans cette semaine. Il y a des rêves qui vous guident. Il y a vraiment quelque chose que vous souhaitez entreprendre pour pouvoir réaliser votre rêve, pour pouvoir accueillir vos souhaits, vraiment vous épanouir intérieurement. L'étoile, ça nous parle aussi de sérénité, ça nous parle de calme que vous retrouvez à l'intérieur de vous. On voit vraiment ici que vous êtes guidé par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous entreprenez. Alors, on a la cigogne, on nous parle de changement, on nous parle d'une situation qui est en train d'évoluer. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être du changement dans les énergies que vous traversez. On va voir par rapport à quoi ce changement.
Alors, on a un changement qui va apporter de la chance. Ça peut être aussi un changement inattendu, quelque chose qui va être surprenant pour vous. En tout cas, le trèfle peut nous parler aussi d'un gain. Ça nous parle d'opportunités qui viennent vers vous. Donc, on a un changement bénéfique dans les énergies. On a le cœur. Alors, au niveau affectif ici, au niveau sentimental, ça nous parle de chance, ça nous parle peut-être d'un coup de pouce de l'univers. Ça peut nous parler aussi d'un coup de foudre pour une personne. En tout cas, il y a une sensation d'inattendu, d'imprévu sur tout ce qui touche les sentiments et l'amour. On peut nous parler aussi de quelque chose qui va arriver soudainement par rapport à un projet de cœur, par rapport à quelque chose que vous souhaitez entreprendre. Alors, on a le cavalier. Donc ici, on nous parle d'une personne qui vient vers vous, d'une personne qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Ça peut être effectivement la personne de votre cœur, mais ça peut être une personne avec qui vous avez un lien très fort. Quelqu'un avec qui il y a énormément d'amour, énormément de complicité. Quelqu'un pour qui vous ressentez de l'amour également. On voit quelqu'un qui vous apporte un message très fort au niveau émotionnel. Quelqu'un qui est prêt à ouvrir son cœur aussi. On peut nous parler de quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui ouvre son cœur. Ça peut nous montrer aussi qu'il y a quelqu'un qui va venir vers vous pour vous apporter quelque chose qui est en lien avec un projet qui vous tient à cœur. Donc il y a cette notion d'amour et de connexion. On a la faux. Alors par rapport à la visite de cette personne ou par rapport à ces nouvelles, vous allez récolter quelque chose. On peut nous parler ici d'un coup de pouce, on peut nous parler aussi de quelque chose de surprenant qui va vous permettre de prendre une décision rapidement. Donc la faux, c'est aussi la récolte. C'est pas forcément qu'une carte négative, ça peut nous montrer que par rapport à ce que vous avez entrepris jusqu'à présent, vous allez récolter les fruits de vos efforts. On a les nuages. Alors ici, il y a quelque chose qui est un petit peu trouble. Peut-être que vous souhaitez prendre une décision, mais il y a encore un manque d'informations ou il y a encore quelque chose qui est un petit peu flou. Par rapport à ça, on va voir au niveau de la suite des énergies ici, mais on voit avec les nuages aussi qu'il y a des choses qui vont pouvoir s'éclaircir. Parce qu'en général, on a un côté sombre, un côté lumineux. Donc tout ce qui est flou, par rapport à ça, on va certainement nous montrer que vous allez prendre des décisions pour pouvoir éclaircir les choses. Alors on a la clé, donc la clé va débloquer ici tout ce qui était trouble, tout ce qui était confus. On peut nous parler aussi d'une situation qui va se débloquer sur le plan émotionnel, d'un choix qui va être fait, mais aussi vraiment ici d'une solution par rapport à quelque chose qui était flou, qui était trouble. Alors, on a des solutions au niveau matériel. On nous parle ici d'une décision qui va être prise par rapport aux finances, peut-être justement par rapport à un investissement, par rapport à un nouveau projet financier. On voit une chance, une opportunité pour vous de concrétiser quelque chose sur le plan matériel. On a les souris. Alors, on vous dit attention aux pertes financières. Peut-être que vous avez envie d'investir dans un projet. On vous dit prudence par rapport à certaines pertes ou par rapport à des soucis, à des tracas sur le plan financier. On a le bouquet, donc on a un retour ici au bonheur, à la joie. On a une possibilité aussi de contourner ces soucis, ces tracas, ce stress et d'accueillir du bonheur, d'accueillir de la joie dans vos projets. On a le mont. Alors, qu'est-ce que nous dit le mont? Le mont nous dit qu'il y a un bonheur qui vient vers vous, mais avec du retard. Peut-être que vous êtes dans l'attente justement de recevoir ce cadeau, de recevoir cette aide ou la visite de cette personne. Et on voit qu'il y a quelque chose qui prend du temps par rapport à ça. Peut-être qu'il y a des blocages sur le plan financier. Peut-être que vous êtes en attente d'une décision au niveau matériel et c'est pour ça qu'on a ces blocages qui ressortent. On va voir la suite. On a le lys. Le lys ici nous montre une envie d'officialiser vos projets. Ça peut être la concrétisation, ça peut être l'engagement, ça peut nous montrer aussi que vous allez concrétiser les projets qui vous tiennent à cœur. Et on a le fouet. Alors, il y a pour certaines personnes peut-être des conflits liés à une procédure,
Ça peut être des conflits par rapport à tout ce qui est juridique, mais ça peut nous parler aussi d'une situation, d'un schéma qui se répète par rapport à la concrétisation d'un projet. Donc je vais recouvrir certaines cartes pour avoir un petit peu plus d'informations sur les cartes qui sont négatives. On va voir, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le lys et le fouet, on peut nous parler de sexualité aussi. C'est pas forcément des énergies lourdes ici, ça peut nous parler d'une connexion, de tout ce qui touche le plan charnel avec une personne, une attirance que vous avez envers une personne sur le plan émotionnel. Alors, on va recouvrir le mot, on va voir ce qu'il nous dit. On a les poissons. Là, il y a une possibilité de mettre en place un projet indépendant. On voit que vos projets par rapport à ça étaient peut-être retardés, prenez du temps. Mais il y a vraiment ici une possibilité de mettre en place quelque chose de nouveau, effectivement quelque chose d'indépendant, mais aussi par rapport à des activités, par rapport à des choses que vous avez en tête. Donc ça peut être de nouvelles idées, ça peut être des projets aussi que vous souhaitez mettre en place. Qu'est-ce qu'on a sur la faux? On a l'encre. Donc il y a une décision qui va être prise. Pour beaucoup, c'est une décision pour se libérer de quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être justement au niveau d'une procédure, au niveau matériel. On voit vraiment une stabilité, un retour à la stabilité. Qu'est-ce qu'on a ici au niveau de la carte des souris? On vous dit attention à un vol, attention à une perte au niveau matériel. On a le bateau. Alors ici, le bateau, le vaisseau va nous dire que par rapport à un stress, par rapport à des tracas, c'est peut-être aussi relié à un déplacement. Peut-être que vous êtes soucieux parce qu'il y a un déplacement à effectuer au niveau d'une procédure ou au niveau de tout ce qui est en lien avec des démarches. Le bateau va quand même nous parler ici d'énergie qui avance. Ça montre aussi que vous allez être guidé par le fil de vos émotions, le fil des énergies qui arrivent vers vous. Qu'est-ce qu'on a sur les nuages? On a le jardin. Alors ici, sur les nuages, on a le jardin. Donc il y a une situation qui était peut-être un petit peu floue en lien avec le relationnel. Peut-être en lien avec l'extérieur, avec des personnes qui vous entourent, avec des amis, avec une amie, un ami, mais c'est vraiment en lien ici avec plusieurs personnes. Donc il y a peut-être eu une situation un petit peu confuse par rapport à un entourage. En tout cas, avec le jardin, on voit aussi une notion de s'ouvrir sur les choses, de se libérer des contrariétés et des confusions. Et sur le fouet, on a le soleil. Donc la situation va être résolue. On peut nous parler effectivement de conflits qui étaient présents, mais le soleil nous montre que les conflits vont être résolus, vont rentrer dans l'ordre. Et on a la maison, on a le masculin. Alors ça peut être en lien avec un homme. On voit un homme qui prend soin de sa santé, qui prend soin de lui. On a une stabilité, un confort qui se met en place. Quelqu'un qui est très préoccupé par rapport au foyer, par rapport à la maison. On a les chemins. Donc peut-être que cette personne souhaite faire un choix par rapport à son bien-être. Et ici, la maison nous parle quand même de quelque chose de concret. Donc il y a pas mal de messages. Je pense que ça va être une semaine chargée en énergie. Alors, on va continuer et on va voir avec les 77 de luxe ce que l'on nous dit pour cette semaine. Alors, qu'est-ce qui ressort pour vous? À la coupe, nous avons la porte fermée et on a 1, 2, 3. Alors, ici, on voit qu'il y a une situation d'enfermement. Peut-être que vous vous êtes senti isolé, peut-être que vous vous sentiez emprisonné dans une situation au sens comment dire, ça y est, j'arrive plus à trouver les mots, mais en tout cas, ici, vous vous sentiez peut-être bloqué dans une situation et on a 1, 2, 3, donc ici, il y a quelque chose qui évolue. Il y a eu une notion d'attente, de patience pour pouvoir dépasser des obstacles, des blocages. Mais surtout une sensation de rejet qui était présente. On a le soutien. Donc je pense que c'est une personne qui vous vient en aide par rapport à des blocages qui étaient présents. Alors, qu'est-ce que nous avons? 1, 2, 3, 4,
5, 6 et 7. Ici, on a le manque. Donc, il y a une personne qui vous manque, il y a une personne à laquelle vous pensez énormément. On voit que c'est peut-être ça qui a créé un blocage intérieur, une sensation d'enfermement, d'emprisonnement. On peut nous parler d'une personne qui est, d'une personne qui fait partie de votre passé. Il y a eu des obstacles qui étaient présents. On va voir au niveau du tirage. On a les chemins, on a les questionnements, on a la bougie, on a la lettre, on a le changement positif, la clé et on a le surmenage. Alors ici, on voit qu'il y a plusieurs voies qui se présentent à vous. Donc ici, vous hésitez peut-être entre quel est le chemin que vous souhaitez prendre, quelle est la direction que vous souhaitez prendre. Par rapport à ça, il y a beaucoup de questionnements à l'intérieur de vous. Ça peut concerner différents domaines, mais on voit qu'il y a des questionnements qui sont présents en vous. Nous avons la bougie. Donc je pense que par rapport à vos interrogations, vous allez être éclairé, vous allez être guidé, vous allez pouvoir mettre en lumière justement ces doutes, ces hésitations pour pouvoir éclairer certaines choses. On a un courrier qui vient vers vous, une nouvelle qui va apporter un changement positif. Je pense que par rapport à ces nouvelles, vous êtes peut-être en questionnement, peut-être que vous attendez ces nouvelles, vous doutez de quelque chose, mais là on a du changement qui vient vers vous. On a la clé, donc ça nous confirme qu'il y a une situation qui se débloque par rapport à un surmenage ou par rapport à quelque chose qui vous a beaucoup contrarié. Je vais juste ajouter une carte sur le surmenage. Là, ça peut nous parler de fatigue, d'un besoin de prendre du temps pour soi, de se reposer. On a la femme, donc ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être en lien avec vos énergies féminines, mais ça peut représenter aussi la femme la plus proche de vous. Il y a une situation qui était un petit peu compliquée. Alors le serpent peut me parler aussi de maux de ventre, peut-être aussi quelque chose qui a amené un surmenage, des contrariétés. Mais là, je ressens vraiment le serpent comme quelque chose qui vous a bloqué intérieurement pour pouvoir avancer. Et on a la réceptivité, on a des intuitions, on a des ressentis qui sont présents. Donc voilà un petit peu ce qui se passe. Alors on va continuer, on va utiliser le tarot pour voir un petit peu dans quelles énergies nous sommes pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons le soleil et nous avons le 9 de coupe. Donc ici, on a de l'épanouissement, on a de la joie. On nous parle aussi avec le 9 de coupe de souhaits qui vous tiennent à cœur, de quelque chose que vous souhaitez réaliser, mettre en place. Ça peut aussi vous inviter à faire un vœu. En tout cas, on a une notion d'épanouissement, d'ouverture avec le soleil, de joie retrouvée, de regarder les choses sous un autre angle, mais de manière lumineuse. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Hop là. Alors, nous avons le chariot. Le chariot, ça bouge, peut-être un déménagement, peut-être un changement qui vient vers vous. En tout cas, on nous parle d'une accélération au niveau des événements qui arrivent vers vous. Le chariot va nous parler bien évidemment de réussite, de victoire dans vos projets. Donc, il y a quelque chose qui aboutit, il y a un succès qui vient vers vous. Le 8 de bâton, ça nous confirme la rapidité au niveau des événements. On a le 10 de bâton, le 2 de coupe, on a le 7 de denier, le 5 de bâton et on a la reine de bâton. On est beaucoup dans les bâtons ici, il y a énormément de cartes de bâton, donc on est pour cette semaine dans l'action. On est dans une énergie de passion, dans une énergie de rapidité également. Il y a du mouvement, il y a peut-être aussi une envie de voyager, une envie de bouger, de faire bouger les choses. On a le 8 de bâton qui nous parle effectivement d'accélération,
Ça peut montrer aussi de la communication, des voyages, le fait que vous allez avoir envie de faire bouger les choses. Et pour beaucoup, c'est une envie de se libérer d'un surmenage ou d'un poids, quelque chose qui a amené vraiment de la fatigue, de l'épuisement. On a le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, c'est la réconciliation, c'est le partage avec une personne, avec la personne de votre cœur. En tout cas, ça nous parle vraiment d'une harmonie sur le plan émotionnel. Ça peut être le fait que vous allez construire, consolider votre relation. Nous avons le 7 de denier. Donc le 7 de denier, ici, on voit cette personne qui attend que les fruits de ses efforts puissent germer. Donc ici, le 7 de denier nous parle vraiment du fait que vous avez planté des graines et vous attendez que les fruits puissent arriver, que vous puissiez récolter les fruits de vos efforts. On a le 5 de bâton. Donc là, pour certains, je pense qu'il y a peut-être des conflits au niveau émotionnel. Il y a peut-être des prises de tête, il y a peut-être une certaine dualité qui ressort à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va être important parce que on voit que c'est ce qui peut amener du surmenage. Mais par rapport à ça, il y a un changement rapide qui vient vers vous. Et nous avons la reine de bâton qui nous parle de passion, qui nous parle de charisme. Donc vous avez envie peut-être de plaire à la personne de votre cœur, vous dégagez une énergie forte, mais ça peut représenter aussi les énergies de la personne de votre cœur. C'est quelqu'un qui souhaite vraiment amener une énergie forte dans votre relation. C'est quelqu'un qui ressent aussi beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Donc voilà ce qui se passe les amis pour vous pour cette semaine. Alors on va voir au niveau amoureux, qu'est-ce qui ressort, quels sont les messages importants au niveau sentimental. Alors, oups là. Qu'est-ce que nous avons au niveau amoureux? Alors, nous avons le karma et nous avons le grand-père. Il y a quelque chose qui était karmique ou qui est encore un lien karmique avec une personne. Peut-être des obstacles, des blocages à dépasser, une situation qui vous renvoie à des vies antérieures, à des choses que vous avez traversées par rapport à des étapes de vie, par rapport à votre cheminement. Et on a le grand-père. Donc le grand-père nous parle de maturité, de prise de décision très réfléchie. Et ça nous parle aussi de sagesse par rapport à quelque chose qui est karmique dans une relation ou dans votre vie sentimentale. Alors, on va voir un petit peu plus qu'est-ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, nous avons la transformation, le renouveau. Donc, le changement vient vers vous. On a une métamorphose. Donc, cette carte, elle peut exprimer le fait qu'à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a du changement. Vous sentez qu'il y a une réelle transformation en vous. Mais ça a aussi un impact sur votre relation. Si vous êtes en couple ici, on nous parle aussi de transformation dans votre relation. On a l'élévation. On sort peut-être de quelque chose où il y a eu une rivalité, on tourne la page, on a eu peut-être un besoin de réfléchir, un besoin de prendre le temps, mais là on voit une période de progression dans vos projets. Alors nous avons au niveau des énergies l'invitation, la stabilité, on a le détachement, on a le coup de foudre, on a le chaud, on a l'amour charnel, on a les blessures, on a la famille et on a la femme rivale. Alors, au niveau sentimental, on nous parle d'une invitation. Donc, la personne de votre cœur va vous inviter. Il va y avoir un moment de partage, un moment vraiment de connexion, de réunion avec la personne de votre cœur. On nous parle de stabilité, donc il y a quelque chose qui s'ancre, quelque chose qui se concrétise dans votre lien.
et on voit que c'est un moment de libération. On voit qu'il y a un lâcher-prise qui se met en place et ça va permettre vraiment ce retour ou cette énergie de stabilité. On a le coup de foudre, donc c'est comme si vous alliez retomber amoureux ou c'est comme s'il y allait avoir quelque chose qui va amener de l'énergie, qui va amener des révélations dans votre relation. En tout cas, on a un retour à la passion. On a quelque chose de fort que vous allez ressentir en vous. On a également l'amour charnel, donc là, il y a une attirance qui est présente, il y a du désir, il y a de la passion aussi dans votre relation. Ça peut nous parler aussi pour les personnes célibataires d'un coup de foudre. Vous allez être attiré par une personne, vous allez vous sentir connecté. On nous parle aussi d'une personne avec qui il va y avoir énormément de passion et de désir. Nous avons les blessures. Donc là, il y a une envie de se libérer d'une peine, d'une blessure qui peut être en lien avec la famille. Peut-être que ça a eu un impact dans votre relation. Peut-être une énergie liée à vos proches, liée à votre famille. Et on a la femme rivale. Donc ici, on vous dit prudence parce qu'il y a une femme qui est rivale par rapport à votre relation. Et on nous parle de la famille. Donc c'est peut-être en lien avec la famille de la personne de votre cœur. Donc voilà un petit peu ce que l'on nous dit. On va détailler tout ça et on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Quel est son état d'esprit? Alors, l'état d'esprit de cette personne. Nous avons le chariot, on a le roi de denier et on a les amoureux. On a quelqu'un qui a énormément de passion pour vous. On a quelqu'un qui est en train de faire un choix. On a une personne aussi qui a envie de faire bouger les choses. Peut-être une personne qui a envie d'emménager avec vous. Ça peut nous parler de ça avec le chariot. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie d'aller vers le succès, vers la victoire dans votre relation. Le roi de denier nous montre que c'est quelqu'un qui sait ce qu'il souhaite. C'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de stabilité. C'est quelqu'un qui a peut-être aussi pris des décisions qui ont amené une énergie qui lui permette d'avoir confiance, qui lui permette d'avancer. Donc le roi de denier, c'est vraiment quelqu'un qui sait ce qu'il veut et quelqu'un qui ne va pas hésiter à entreprendre, à prendre de nouvelles initiatives. Et nous avons le 6 de bâton, donc on a de la victoire, on a du succès. Mais ça peut nous montrer aussi que la personne de votre cœur souhaite être reconnue pour ses efforts, pour ce qu'elle a entrepris. Donc ça ressort ici également dans ces énergies. Alors, on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort. Quel est votre état d'esprit? On a le 4 de denier, on a la justice et j'ai pris 2 cartes. On a le 10 de coupe et on a le 10 de denier. Donc je pense qu'il y a des messages importants à ce niveau-là. On a des énergies qui sont quand même très différentes, mais à la fois on a des cartes de denier. Donc on voit que vous vous réunissez par rapport à des projets en commun, peut-être par rapport à un achat que vous souhaitez faire avec la personne de votre cœur. On a le 4 de denier. Donc cette carte, elle montre que vous vous préservez intérieurement. Ça peut être le fait que vous avez créé un bouclier autour de vous et que vous vous protégez intérieurement. On a la justice, donc la justice nous montre que vous avez envie de concrétisation, vous avez envie de justesse, d'équilibre, de retrouver justement une stabilité. Et ces énergies se relient à la justice. Donc le 10 de coupe, c'est vraiment le fait d'avoir envie de trouver un équilibre sur le plan familial, c'est le fait de construire également avec la personne de votre cœur. Et nous avons le 10 de denier. Donc le 10 de denier, c'est en lien avec ce que vous avez reçu de la part de votre famille. Ça peut être un héritage, ça peut être une transmission qui vous a été faite. Et on a la grande prêtresse qui nous indique ici que vous avez le savoir, vous avez la clairvoyance à l'intérieur de vous qui va vraiment éclairer votre cheminement au niveau sentimental. Alors, on va voir également dans votre relation ce qui ressort. Quelles sont les énergies de votre relation? Nous avons
le 7 de denier, on a le 5 d'épée et on a le roi d'épée. On est beaucoup ici dans des prises de décision. On a aussi le 7 de bâton. Donc dans votre relation, on voit qu'il y a une envie de conquérir l'autre. Il y a une envie de persévérer, de faire avancer les choses. On a aussi le 7 de denier qui nous indique que vous attendez que les fruits de vos efforts puissent être récompensés, que tout ce que vous avez entrepris puisse être récompensé. Donc vous voyez ici, on a cette personne qui regarde cette récolte qui va pouvoir se faire. On a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, on voit que vous êtes démené, vous avez donné énormément d'énergie, mais c'est aussi les énergies de la personne de votre cœur. Et nous avons le roi d'épée. Donc le roi d'épée ici, c'est le fait d'entreprendre, c'est le fait de mettre en place des décisions concrètes. Alors, on va voir dans les énergies pour les personnes célibataires, ce qui ressort. Quelles sont les énergies pour vous? On a le 8 de denier, on a l'as de coupe et on a la lune. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur à une personne. On a l'as de coupe, donc ici, on a une libération sur le plan émotionnel. Vous ressentez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. On voit que vous avez donné beaucoup d'efforts. Vous donnez actuellement encore beaucoup d'efforts sur le plan émotionnel. Et là, il y a vraiment une ouverture du cœur qui se met en place. Et nous avons la lune. Donc la lune, j'affectionne beaucoup de cette carte parce que la lune va nous parler d'émotion, va nous parler de sensibilité. C'est une carte aussi ici qui nous montre que vous avez la possibilité de mettre en lumière tout ce qui était flou, tout ce qui était mystérieux au niveau amoureux. Et on a la reine de coupe qui nous parle de fertilité. Ça nous parle aussi de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur, de faire accoucher vos projets, de mettre en place vraiment quelque chose dans lequel vous vous sentez épanoui. Donc je ne sais pas pourquoi, mais j'entends aussi ce message que vous avez envie de vous lancer dans quelque chose de nouveau au niveau professionnel ou de mettre en place un projet, de faire naître quelque chose de nouveau. Alors, on va voir au niveau pour les personnes en situation de séparation, ce qui ressort pour vous. Nous avons le 5 de bâton, nous avons le 7 de bâton et on a l'as d'épée, le valet d'épée, pardon. Et ici, le 9 de bâton. Il y a beaucoup de bâtons dans vos énergies. Donc, vous êtes dans l'action, vous prenez des décisions importantes avec le valet d'épée. Et en même temps, le 5 de bâton nous montre qu'il y a eu peut-être une certaine dualité, des conflits qui étaient présents dans votre lien. Par rapport à ça, on voit que vous êtes conquérant, on voit que vous avez envie d'avancer. Le 7 de bâton, ça nous montre aussi que vous persévérez. Il y a quand même le fait de se protéger intérieurement, de se préserver. Il y a peut-être une certaine méfiance qui ressort également en vous. Mais en tout cas, avec le valet d'épée, on voit que les choses vont être beaucoup plus claires. On voit que vous allez prendre des décisions importantes. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Donc j'espère avoir pu vous aider à travers ce tirage. Et on va continuer, on va utiliser nos chères breloques. Donc on va voir un petit peu les messages qu'elles nous transmettent. Alors, hop là, au niveau du foyer, on a la cuillère. Donc la cuillère ici peut nous parler de quelque chose qui va arriver à l'intérieur de vous. Donc ça peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la nourriture, tout ce qui est en lien avec le fait de manger quelque chose, peut-être un changement au niveau de l'alimentation. On a également la libellule qui nous parle ici d'être guidé, de se sentir porté par les énergies. On a également les nuages. Donc les nuages, ça nous montre qu'il y a une possibilité de clarifier les choses qui étaient confuses, des choses qui étaient troubles. Et on a un engagement, donc peut-être pour certains une envie de voyager. Ça peut être un grand déménagement, un grand changement qui vient vers vous avec l'anneau ici au niveau du voyage. Ça peut être un accord aussi avec des personnes qui vivent loin de vous, qui vivent à l'étranger ou à distance de vous.
On a également la chouette. Donc la chouette nous parle de clairvoyance, ça nous parle aussi d'intuition. Peut-être que vous vous sentez appelé vers un endroit, vers une destination. Et on a la sirène qui nous parle d'émotion, de sensibilité. Ça nous parle aussi d'intuition et de ressenti. Donc pour beaucoup ici, je sens vraiment une envie de voyager, une envie de se déplacer. Au niveau du foyer, on avait eu également le dinosaure qui ressort au niveau des finances également. Donc il y a quelque chose qui vous relie à un projet financier qui faisait partie de votre passé, quelque chose qui revient vers vous par rapport à une situation du passé. On avait aussi la souris qui était pas loin, donc il y a peut-être des soucis, alors peut-être un ami à vous qui souhaite voyager, qui est contrarié par une situation, peut-être des inquiétudes qui sont présentes, on peut nous parler de doute, on peut nous parler d'inquiétude. Au niveau amical, on a la sagesse, on a la clairvoyance. Donc on voit que vous allez avoir énormément de ressenti au niveau d'une amitié. Au niveau sentimental, on a pas mal de messages. On a la chance avec ici le fer à cheval. Donc il y a de nouvelles énergies qui arrivent dans votre vie amoureuse. Une possibilité d'accueillir du renouveau. On a l'ange, donc on voit qu'au niveau amoureux, vous êtes guidé. Vous avez des messages de vos guides, vous avez des messages de l'univers. Et vous recevez des réponses également. On nous parle d'un petit déplacement, alors peut-être la visite de la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi des déplacements à deux. Peut-être que vous allez entreprendre des projets également. On a l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité au niveau sentimental. Encore une fois, on a la sirène. La sirène va nous montrer qu'au niveau amoureux, vous êtes dans une période de grande sensibilité. Vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'accueillir vos émotions. Et on a le nuage. Donc ici, il y a peut-être encore des choses qui demandent certaines réponses. Peut-être que vous attendez des réponses, vous attendez des clarifications au niveau amoureux. Au niveau de la famille, nous avons les ciseaux. Nous avons les ciseaux qui étaient à côté de l'ours. Donc il y a peut-être une décision sur le plan matériel. Peut-être par rapport aux finances, au niveau de la famille. Il y a peut-être une personne de votre famille qui va faire un choix au niveau financier. On a la chance, on a les opportunités. Ici, on a la prospérité au niveau familial. On a des nouvelles par rapport à la famille, mais aussi par rapport à un choix qui va être fait au niveau matériel. Et on a la flèche qui va nous parler ici de messages, de révélations qui vont arriver vers vous. Au niveau professionnel, nous avons la lune. Donc il y a beaucoup de sensibilité, beaucoup d'intuition. Au niveau professionnel, au niveau de votre carrière, vous ressentez les choses, vous avez des messages forts qui viennent vers vous. Au niveau financier, on a le masque et on a l'enfant. Alors c'est assez particulier, c'est un message un petit peu particulier parce qu'il y a peut-être eu certaines choses qui ont été cachées par rapport à un enfant et c'est relié aussi aux finances. Donc voyez si ce message résonne en vous. Ça peut nous parler aussi de choses qui étaient mystérieuses par rapport à un nouveau projet qui peut être en lien avec les enfants. Donc ici, il y a quelque chose, il y a des révélations qui vont arriver vers vous. Donc voilà les amis, ce qui ressort pour vous. Alors, on va finir et on va prendre quelques messages au niveau des énergies. Qu'est-ce que l'archange Gabriel plutôt, qu'est-ce que l'archange Gabriel va vous dire pour cette semaine? Alors, quels sont les messages de l'archange Gabriel? On va voir s'il y a des messages qui ressortent. Ah, on va prendre ces messages. Alors, on a l'expression créative. La créativité de Dieu s'exprime dans vos actions. Donc ici, vous êtes inspiré, vous avez beaucoup de créativité et vous souhaitez exprimer, libérer cette créativité. On a les médias. Vous pouvez vous rapprocher des autres en travaillant avec les vidéos, l'audio, le papier et les supports en ligne. Donc ici, c'est tout ce qui est en lien avec le fait de transmettre des messages.
On a agent ou manager. Votre travail s'accroît si vous faites appel à un professionnel qui peut vous aider. Donc on a ce message. On vous dit également les cours, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Donc ici, peut-être aussi des énergies qui vont vous permettre de vous lancer dans un apprentissage. Et enfin, on a la motivation, priez pour savoir comment développer votre enthousiasme pour ce projet et concentrez-vous. Donc voilà les amis pour ces messages. En tout cas, je pense que ça va être une semaine chargée en énergie. Donc voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications des nouvelles vidéos que je poste. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.